Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est la capacité de l'esprit humain. Il y a deux choses que vous devez comprendre dans cette vidéo. La première chose que vous devez comprendre c'est que votre esprit vous permet d'entrer en contact avec Dieu. Vous devez savoir que Dieu est un esprit. Et Dieu interagit avec vous à travers votre esprit. Dieu n'interagit pas avec les chrétiens à travers le monde physique. C'est-à-dire Dieu, si Dieu veut vous parler, il va contacter votre esprit. Si Dieu veut vous communiquer quelque chose, il va le faire en esprit. Si Dieu veut vous donner quelque chose, il va le faire en esprit. C'est pour ça que la Bible dit par exemple dans le livre de Éphésiens chapitre 1, il dit quoi? Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les bénédictions de Dieu sont là, mais ils sont quoi? En esprit. Vous comprenez? C'est pour cela, écoutez, le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils ne savent pas retirer ce que Dieu leur a donné dans l'esprit pour le manifester sur le plan physique. Est-ce que vous comprenez? Le problème de tous les chrétiens, c'est ça. Mais vous devez comprendre que Dieu utilisera toujours votre esprit pour vous contacter. Est-ce que vous savez par exemple que même lorsque vous priez pour les malades, en réalité, la puissance de Dieu sort d'où? De votre esprit. Tout ce que Dieu fera avec vous passera toujours par votre esprit. Parce que Dieu est un esprit. Et c'est des sujets, les chrétiens, vous allez voir quand on commence à leur parler du monde spirituel, des esprits, ils ont peur. Mais ils ne comprennent pas que c'est quelque chose de normal pour un chrétien. Un chrétien doit comprendre le monde spirituel. Vous comprenez? C'est pour ça que, écoutez, même les sorciers, les magiciens, les pratiquants occultes aujourd'hui comprennent mieux le monde spirituel que les chrétiens. Alors que c'est nous qui sommes censés même enseigner à ces personnes-là le monde spirituel. Vous comprenez? Beaucoup de chrétiens ne savent pas que Dieu interagit avec eux à travers leur esprit. Votre esprit, c'est votre corps spirituel. Votre esprit a des yeux. Votre esprit a des oreilles. Votre esprit a une bouche. Votre esprit a même une nourriture. Une nourriture, c'est-à-dire votre esprit se nourrit. Est-ce que vous savez ça? Quelqu'un me pose la question, comment nourrir mon esprit? C'est à travers la méditation de la parole de Dieu. Quand vous méditez la parole de Dieu et que vous écoutez la parole de Dieu, vous êtes en train de nourrir votre esprit. Parce que tout ce que Dieu fait avec le chrétien sera à travers votre esprit. Tout ce que Dieu fait. Par exemple, lorsque vous lisez la Bible, on va vous dire quoi? Jésus va poser la question aux apôtres, il va dire, qui dit-on que je suis? Et l'apôtre Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur va dire, tu es heureux Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père dans les cieux qui t'a révélé cela. Mais il a révélé cela à Pierre comment? Dans son esprit. C'est le corps spirituel de Pierre qui a reçu la révélation de qui était Jésus. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc saisissez cette réalité. Chaque fois que Dieu voudra interagir avec vous, ou que vous voulez interagir avec Dieu, cela se fera à travers votre esprit humain. Maintenant, je vais parler de quelque chose de très particulier. Je vais un peu essayer de parler de la foi. Vous comprenez? La foi qui vient de l'esprit. Vous devez comprendre que lorsque vous avez la foi qui vient de l'esprit, vous n'avez pas de peur. Écoutez, la foi véritable vient de l'esprit. Ça vient de votre corps spirituel. Il y a deux types de foi. Il y a la foi qui vient de votre corps charnel et il y a la foi qui vient de votre corps spirituel. Vous comprenez? Et la foi qui vient de votre corps spirituel, c'est-à-dire la foi qui vient de votre esprit, ça fait quoi? C'est une foi là où il n'y a pas de peur. C'est pour ça que quand la Bible dit par exemple que la paix de Dieu, la paix incompréhensible de Dieu gardera vos cœurs, c'est la foi de l'esprit. C'est-à-dire que lorsque vous avez la foi qui vient de votre corps spirituel, de votre esprit, qui est la véritable foi en Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez la paix. C'est pour ça que même ma mère m'a dit qu'elle a remarqué que les personnes qui étaient en Christ, quand ils sont vieux et qu'ils sont sur le point de partir, ils partent avec le sourire. C'est bizarre, hein? C'est-à-dire, le gars, il est là en train de partir, mais il rit. Il dit, oh merci Seigneur, et il part avec le sourire. Mais elle a remarqué que les gens qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, quand ils sont sur le point de mourir, ils meurent avec des grimaces.
Vous comprenez? C'est-à-dire, en fait, c'est qu'avant que la personne ne meure, vous sentez la terreur sur son visage. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est ça qu'on appelle la foi qui vient de l'esprit humain. La foi qui vient de Dieu. La foi qui vient du cœur. C'est-à-dire, c'est la véritable foi. Et cette foi produit quoi? La paix. Lorsque vous avez la véritable foi de Dieu, vous aurez la paix. Vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi et vous êtes dans la peur et l'anxiété. Écoutez, vous ne pouvez pas dire j'ai la foi et vous êtes dans la peur. Si vous avez la foi et que vous êtes dans la peur, cela signifie que votre foi est petite. Lisez dans la Bible. Vous allez remarquer que chaque fois que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ disait aux gens qu'ils ont une petite foi, il leur disait « Pourquoi tu as peur ?» Vous allez remarquer, chaque fois que le Seigneur Jésus-Christ a parlé des gens qui ont une petite foi, c'était à des gens qui ont peur. Les gens qui ont peur ne sont pas encore dans la foi. Écoutez, moi je suis là pour vous dire la vérité, je ne suis pas là pour vous mentir. Voilà, moi je suis là pour vous dire la vérité. La vérité c'est ça. C'est-à-dire si vous dites que vous êtes dans la... oh j'ai la foi, mais vous avez peur, cela signifie que vous n'êtes pas encore dans la foi. Si vous priez pour votre guérison et que vous faites toujours des nuits blanches, vous priez pour votre guérison, vous déclarez votre guérison, vous confessez votre guérison, mais vous faites toujours des nuits blanches, cela signifie que votre foi n'est pas encore grande. Dans la foi, il n'y a pas de peur. Lorsque vous marchez par la foi, il n'y a pas de peur. Vous comprenez? Et moi-même, j'ai remarqué ça pour moi. J'ai remarqué, c'est à l'époque, j'ai remarqué que les prières que je faisais, vous comprenez? Je faisais des prières. Et les prières que je faisais, j'ai remarqué que les prières là où Dieu m'exauçait, c'était toujours des prières là où j'avais la paix. J'avais pas de peur, j'avais pas d'anxiété. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la foi qui vient de l'esprit. C'est ça la foi qui vient de Dieu. C'est ça la foi qui vient du cœur. C'est ça la véritable foi. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.